Bonsoir très chers abonnés, bonsoir très chers collègues, c'est Jansin Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP, formateur de logiciels de génie civil. Alors aujourd'hui nous allons faire l'étude comparative d'une poutre hyperstatique sans rotile et avec rotile. En fait donc c'est un exercice qu'on nous avait envoyé. Alors c'est ce que nous allons traiter donc ce soir. Même vous également qui sont mes abonnés, si vous avez des préoccupations ou vous avez des structures que vous aimeriez traiter avec moi, vous aimeriez par exemple que je puisse travailler, faire un tuto par rapport à ça, alors prière de me l'envoyer via mon email, donc qui se trouve à la description de chaque vidéo, ou alors je peux tout simplement vous épeler, donc vous écrivez tout simplement jansinkunga@gmail.com. Alors vous m'envoyez donc des exemples, des exercices. Comme ça, je vais traiter ça et balancer ça de manière à ce que nous puissions travailler sur ça. Donc voilà, donc ça c'est notre poutre que nous allons traiter tout à l'heure. Voilà, donc vous allez remarquer qu'à ce niveau ici, c'est une poutre hyperstatique avec 3 appuis. Voilà, donc 3 appuis. C'est à détraver, donc 1, 2, mais avec 3 appuis. Mais à ce niveau ici, nous avons un rotile. Voilà, donc je peux faire ceci. Donc, je viens d'abord ici, je peux prendre crayon. Voilà, vous allez remarquer ici, c'est donc le premier appui, appui A. Ici, nous avons donc notre deuxième appui, c'est l'appui B. Et puis ici, nous avons un appui C. Voilà, mais tandis qu'à ce niveau ici, nous avons un rotile que je peux supposer, je peux appeler ça le point D par exemple. Voilà, donc le point D, c'est notre rotile. Voilà, donc l'énoncé est là. Donc ça, c'est la question en fait, le titre de notre formation. Donc nous sommes en train de faire donc l'étude comparative d'une poutre hyperstatique sans rotile. C'est-à-dire cette poutre hyperstatique, nous allons premièrement la modéliser comme ça. Donc calculer, vérifier les résultats, par exemple le diagramme des moments, sans que nous puissions placer les rotiles. Et deuxièmement, nous allons maintenant placer les rotiles ici et vérifier une fois de plus les diagrammes des moments. Donc, nous allons faire donc la comparaison des résultats que nous aurons donc sans pourtant placer notre rotile ici. Et une fois que nous plaçons donc les rotiles, nous vérifions également le résultat. Voilà, donc c'est ça en fait l'étude comparative que nous allons faire. Alors, sans plus tarder, je peux passer directement ici pour modéliser directement les projets. Voilà, donc je suis là. Alors à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Vraiment c'est simple, je vais faire ça rapidement. Voilà, donc je suis là. Donc première portée c'est 4 mètres et puis 1, 2 fois. Je vais rentrer ici, donc je viens d'abord ici. Je vais prendre fichier, nouveau projet. Voilà, je suis sur étude d'un portique plan. Je clique là-dessus. Voilà, je vais cliquer à vide pour annuler. Je vais vérifier d'abord les unités ici. Donc l'unité c'est les kilonewtons. L'unité de force c'est kilonewton, l'unité de mètre c'est donc de longueur plutôt c'est le mètre. Voilà, donc je viens ici, je vais vérifier d'abord les unités. Voilà, donc je vais prendre unité formant, unité de force ici c'est kilonewton, kilonewton mètre, donc c'est bon, tout est bien. Ok, je prends directement ligne de construction ici. Alors suivant la direction des X, une fois espacement 4 mètres, j'ajoute. Et puis, quoi encore? Une fois 4 mètres. À part ça, ça sera encore combien de fois? 2 fois 1 mètre. Voilà, je vais répéter encore 2 fois, espacement 1 mètre. Et puis, j'applique le cumul, ça me fait directement 6 mètres. Alors, suivant la direction des Z, il n'y a rien. Donc, ça sera répété 0 fois, espacement 0. J'ajoute et puis j'applique. Voilà, donc je viens d'obtenir les lignes de construction. Et puis je viens ici, je vais prendre barre. Alors, je prends barre ici. Donc, je vais utiliser le IP100. Le IP100. Voilà, je prends IP100. Je vais composer d'abord donc la poutre. Je clique là-bas, je clique de l'autre côté. Voilà, je peux cliquer ici et puis je viens directement ici. Voilà, je viens directement ici. Pourquoi je n'ai pas voulu cliquer ici au milieu? Vous allez remarquer que donc c'est une poutre à 2 travées. Première travée et puis deuxième travée. Voilà, donc je suis en train de composer correctement.
la structure telle que représentée ici. Donc première travée, donc nous avons un travé qui a donc les tronçons A, B, donc c'est ça les premières travées. Et le deuxième travé, donc c'est de B à C. Voilà, donc deux travées, première et puis deuxième. Ça c'est un rotile que je vais insérer après. Voilà, donc je viens ici. Alors une fois que je viens d'obtenir directement la section, je peux directement placer mes appuis ici. Voilà, je sais très bien qu'ici à gauche, j'aurai un rotile. De l'autre côté, j'aurai des appuis simples. Je vous avais bien expliqué ici que les rotiles, c'est ce que nous appelons donc enrichissant ces matériaux. Donc appui simple ici, qui admet donc des inconnus. Tandis que ce que le robot appelle ici les appuis simples, c'est ce que nous appelons les appuis mobiles, qui a une seule inconnue. Voilà, donc c'est ce que je vais placer ici. Voilà, donc je prends d'abord rotile qui a des inconnus, je mets ça ici. Et puis je vais prendre directement appui simple qui a une seule inconnue. Voilà, j'applique premièrement ici et de l'autre côté là-bas. Et puis je ferme. Alors je peux maintenant passer à la cotation pour faire la vérification. Je prends cotation, toujours cotation linéaire. Je clique premier point, deuxième point, je descends ici. Ça me fait 4 mètres, premier point, deuxième point. Donc je vais coter tel que représenté dans l'énoncé. Voilà, donc c'est 1 mètre, donc 4 mètres, 1 mètre, 1 mètre. C'est comme ça que je viens de coter également ici. Voilà, donc l'équimile directement, ça me fait donc 6 mètres. Vous avez la possibilité de vérifier. Vous allez voir que c'est 6 mètres. Voilà, ça c'est l'équimile, ça me fait 6 mètres. Voilà, à partir d'ici également, vous avez la possibilité d'avoir aussi la section. Donc, je viens d'abord ici. Voilà, la section est là. Alors, pour avoir aussi la légende de mes profilés, voilà, je peux faire tout simplement clic droit. Je prends attribut. Et puis, je vais cliquer sur désignation par couleur. Je prends profilé dans légende par couleur. Je vais cocher puis j'applique. Voilà, donc tout est là. Je peux cacher la section une fois de plus. Voilà, donc je viens de modéliser déjà ma poutre. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais charger cette poutre ici. Donc, j'ai des types de chargement ici. La charge permanente qui est de 5 kN par mètre et la charge d'exploitation également qui est de 5 kN par mètre. Donc, je peux commencer d'abord ici. Je prends cas des charges. Voilà, je vais introduire d'abord la charge permanente, abrégée par la lettre G. J'ajoute. Voilà, la structure devient en rouge, c'est-à-dire que le poids propre est pris en compte. Et puis, deuxièmement, je vais prendre la charge d'exploitation ici. Je prends l'exploitation. Je vais abréger par la lettre qui. J'ajoute également. Voilà, et puis je ferme. Alors, vous avez la possibilité de vérifier les poids propres ici. Je prends chargement, tableau de chargement. Voilà, vous allez voir que les poids propres est pris en compte. Alors, comme je vais considérer ça, donc je laisse ça d'abord comme ça. Les poids propres est pris en compte, bien sûr, par rapport au premier cas, donc la charge permanente. Voilà, et puis je viens ici. Alors, je vais charger maintenant ma structure. Je prends définir charge ici. Je vais prendre barre, et puis ça sera donc charge uniforme. Voilà, la valeur est de combien? Je crois que c'est des 5 kN par mètre. Voilà, donc je viens suivant la direction des Z, je mets 5 kN, ça sera négatif. Puisque la charge vient du haut vers le bas, donc ça sera moins 5 kN. Ici, je vais premièrement insérer suivant G, dans la charge permanente, moins 5, j'ajoute. Voilà, je peux toutefois numéroter mes barres à partir d'ici. Donc j'applique ça première barre. Voilà, et puis je vais insérer dans deuxième barre ici. J'applique. Et puis je peux fermer. Je clique ici pour avoir directement mes chargements. Ça, j'ai appliqué suivant la direction, donc suivant la charge permanente. Je fais la même chose pour les quilles. Voilà, je viens ici. Voilà pour les quilles est de combien? Les quilles toujours de 5 kN par mètre. Voilà, donc ça sera toujours 5 kN. J'ajoute. Je commence d'abord par première barre. J'applique et puis deuxième barre également j'applique. Voilà. Et puis qu'est-ce que je fais ici? Je peux fermer ça. Voilà, là vous allez remarquer que je viens de charger correctement. Donc ma poutre hyperstatique qui est chargée correctement. Vous avez la possibilité de faire la contre-vérification avec ce qui est ici. Vous allez voir que
tout est bien chargé. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau? Alors ici, maintenant, je peux vérifier d'abord la structure. Je prends analyse. Je vais prendre vérifier structure. Voilà, vous allez voir que le nombre d'erreurs ici, c'est 0. Nombre d'avertissements également 0. Et puis, je lance les calculs. Voilà, donc je viens de calculer ici, sans pourtant placer les rotiles ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je peux premièrement vérifier les diagrammes, le diagramme de moment fléchissant. Donc, je prends résultat ici. Je vais prendre diagramme bar. Alors, je descends ici, je prends moment suivant la direction MY et puis j'applique. Voilà, une fois j'applique, voilà, je viens d'obtenir directement le diagramme donc des moments fléchissants. Alors, pour avoir ça en détail, je prends d'abord paramètres, je vais cocher description. Alors ici, je vais prendre différencier puis uniforme et j'applique. Voilà, c'est ça les diagrammes des moments fléchissants que je viens d'obtenir. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux toutefois cacher soit les chargements ici. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est les diagrammes de moments fléchissants que je viens d'obtenir. Alors maintenant, nous allons comparer le diagramme de moments fléchissants que je viens d'obtenir ici. Donc, sans pourtant placer les rotiles à ces niveaux. Et le deuxième diagramme que j'aurai, le diagramme toujours de moments fléchissants, lorsque je vais insérer les rotiles ici. Voilà, donc à cela détient, je peux d'abord anticiper. Je vérifie aussi l'effort tranchant. Voilà, donc je viens ici, je vais prendre effort tranchant ici. Effort tranchant, c'est suivant la direction de FZ. Voilà, j'applique. Voilà, ça c'est l'effort tranchant. Nous allons comparer aussi l'effort tranchant avec l'effort tranchant qu'on aura lorsque nous allons insérer directement les rotiles. L'effort normal déjà sera nil puisqu'en hauteur on n'a rien. Voilà. Donc je reviens d'abord ici, je prends diagramme de moments fléchissants. Voilà. Ça c'est les diagrammes de moments fléchissants que nous avons donc obtenus. Avant que nous puissions insérer les rotiles, je vais d'abord capturer ça. Voilà, donc je vais capturer ça rapidement. Je prends capture. Je prends capture, plein écran. Je peux toutefois enregistrer ça rapidement. J'enregistre ça sur bureau. 00, bon, je peux mettre ça 01. Je mets ça d'abord au bureau. Voilà. Et puis je ferme. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça, c'est le premier diagramme que nous venons d'obtenir avant que nous puissions donc placer notre rotile, le diagramme de moments fléchissants. Voilà. Alors maintenant, je vais insérer donc les rotiles à ces niveaux ici. Et nous allons revérifier maintenant notre diagramme. Voilà, donc c'est simple. Comment faire pour insérer directement les rotiles ici? Voilà, je sais très bien qu'à ces niveaux ici, normalement, je devrais d'abord avoir un nœud. C'est à travers ces nœuds que j'ai la possibilité de convertir directement le nœud en rotile. Alors, comme je n'ai pas un nœud ici, je vais premièrement créer d'abord un nœud ici. Et puis, je vais insérer les rotiles. Voilà, donc les rotiles que vous êtes en train de voir ici. C'est ce que je vais donc toutefois insérer, ces rotiles. Voilà, donc je suis censé d'abord de créer un nœud et puis j'insère directement les rotiles. Voilà comment je vais créer un nœud ici. Donc je viens ici, je prends d'abord nœud et je viens justement ici, je viens placer d'abord un nœud ici. Il y a un message qui apparaît. Dans cette opération, on peut modifier le base de données contenant. Oui, j'accepte, oui. Voilà, donc je viens de placer déjà un nœud là-dessus. Et puis je peux soit fermer ça. Je ferme également ça. Voilà, là maintenant je peux sélectionner le nœud en question. Donc je viens, je peux zoomer, je sélectionne d'abord le nœud. Voilà, le nœud est sélectionné. Vous allez remarquer ici à ce niveau, regardez, il y a une déformation des diagrammes de moments fléchissants ici. Donc c'est un peu, c'est au-dessus de là où j'ai placé le nœud. Je place d'abord le nœud ici, je sélectionne le nœud, je sélectionne le nœud, c'est en vert. Alors je vais maintenant insérer les rotiles ici. Donc je viens ici à gauche, là où il y a ces tableaux. Je vais cliquer ici sur compatible. Je clique sur compatible ici. Il y a un tableau qui apparaît ici. Voilà, donc je vais insérer directement les rotiles. Alors je viens ici, mode d'affectation. Comme je vous avais montré, je prends donc automatique. Directement, le logiciel reconnaît le numéro de nœud. Voilà, donc le numéro de nœud est déjà reconnu. C'est le nœud numéro 4. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis directement, j'applique. Une fois appliqué,
je viens déjà d'insérer les rotiles ici. Voilà, donc je viens d'insérer les rotiles. Et puis maintenant, je peux faire quoi? Je suis censé maintenant de relancer les calculs et de voir maintenant ce que le logiciel va me donner. Je relance les calculs. Voilà, des erreurs ont été détectées. La vérification de la structure, voulez-vous continuer? Oui. C'est par rapport au nœud que je viens d'insérer. Voilà, longueur des barres nil. Le nœud compatible est défini à l'intersection des barres sur lesquelles les éléments numéro 1. Voilà, je ferme d'abord ça. Voilà, donc je relance les calculs. Voilà, je ferme. Donc c'est pour dire quoi? C'est-à-dire qu'à ce niveau ici, donc moi je n'ai pas voulu donc intersectionner les barres ici pour avoir 3 travers. Donc je veux que tout soit correct par rapport à la modélisation d'ici. Donc notre structure à ce niveau, nous n'avons que des travers ici. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc après avoir inséré les rotiles et lancé les calculs, voilà maintenant les diagrammes de mouvement fléchissant que je viens d'obtenir ici, que nous allons comparer avec ce qu'on avait donc réussi précédemment. Voilà, vous allez voir la différence à ce niveau, même au niveau de valeur. Donc là où j'ai inséré donc les rotiles ici, donc le moment est nil. Vous allez voir que le moment est vraiment nil ici à ce niveau. Voilà, donc je peux chercher d'abord notre capture pour essayer un peu de voir la différence entre les deux. Voilà, donc ça c'est les diagrammes de mouvement fléchissant qu'on avait trouvé avant que nous puissions insérer notre rotule ici. Vous allez voir qu'à ce niveau ici, il y avait une déformation ici. Observez ici. Voilà, donc vous allez observer justement ici. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a quelques centimètres ici de la déformation de notre mouvement fléchissant ici. Voilà. Mais tandis que si vous vérifiez ici, après avoir inséré les rotiles, voilà donc est nil à ce niveau. Voilà, donc c'était justement premièrement pour vous montrer ça. Et vous avez la possibilité même de vérifier pour l'effort tranchant. Je prends effort tranchant. Voilà, donc vous allez voir que le diagramme est différent avec ce que nous avons trouvé avant que nous puissions insérer notre rotile ici. Donc même concernant aussi les contraintes ainsi que les réactions d'appui. Donc vous avez la possibilité vraiment de tout vérifier. Vous allez voir donc ça sera complètement différent. Donc voilà, j'espère que nous sommes arrivés à la fin. C'était justement pour vous montrer donc la différence, donc plutôt la comparaison qui existe avec donc entre une poutre hyperstatique qu'on n'a pas donc appliqué les rotiles, donc sans rotile et avec rotile. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.